Madame, Messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de la Tribune du Parlement, votre magazine qui traite l'information parlementaire. Les titres. Élan de solidarité envers nos héros, nos soldats blessés sur le champ de bataille. Au Centre culturel des armées, ces derniers s'adonnent à la créativité pour penser leurs mots. Le chef du Parlement était à leur côté pour communier et leur apporter soutien et encouragement. Les détails dans un instant. 7 agents de l'administration parlementaire ont été décorés pour service rendu à la nation. Le film de la cérémonie dans un instant. Nous revenons dans ce numéro sur le séjour du chef du Parlement en Inde. Diplomatie, économie, autant de sujets abordés avec les partenaires indiens. Et pour en parler, Aimé Konaté, directeur de la coopération parlementaire, est notre invité. Vous l'entendrez dans un instant. Voilà pour le sommaire. Merci de nous suivre. C'est un signal fort envoyé à l'économie burkinabé depuis la cité de Sia. Ce week-end, Bobo Dioulasso a vibré au rythme de l'industrialisation. Le président de l'Assemblée législative de transition, le Dr Ousmane Bougouma, était aux côtés du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, pour donner le coup d'envoi de 2 projets majeurs qui changent la donne pour notre souveraineté économique. Fini l'exportation systématique de nos richesses à l'état brut, place à la transformation locale. D'un côté, l'or gris du Burkina, l'Anacard, avec l'usine Burkina Kajou SA, un investissement de 9 milliards de francs CFA qui va offrir une bouffée d'oxygène au marché de l'emploi avec plus de 1700 postes créés. De l'autre, la sécurité alimentaire en marche avec AgroServe Industrie. Avec une capacité de 160 tonnes de maïs transformé par jour, l'objectif est clair, nourrir nos populations avec des produits locaux de haute qualité et réduire enfin notre dépendance aux importations. Au Centre culturel des armées, les armes se sont tues pour laisser place aux pinceaux, aux instruments et à la création. Ici, l'art n'est pas qu'un simple loisir, c'est une thérapie, un puissant outil de résilience pour nos forces de défense et de sécurité blessées sur le champ de bataille. Dans ce sanctuaire, ces combattants ne soignent plus seulement leur corps, mais aussi leur esprit, en transformant leurs blessures en œuvres d'expression. Le 15 décembre dernier, une délégation de l'Assemblée législative de transition conduite par le chef du Parlement s'est rendue sur place, une visite au cœur de la reconstruction humaine pour témoigner la reconnaissance de la nation à ceux qui ont tout donné pour la patrie. Le film de cette visite avec Idrissa Warga et Axel Nicole Yaro. À la tête d'une délégation de parlementaires, le président de l'Assemblée législative de transition, le Dr Ousmane Bougouma, a effectué une visite au Centre culturel des armées. Première étape de cette immersion, le musée des armées. Cet espace, dédié à l'histoire et au patrimoine militaire, retrace l'évolution de l'institution et met en lumière l'engagement constant des forces armées nationales au service de la nation. La délégation s'est ensuite rendue à l'atelier des héros, un lieu d'expression où des membres des forces de défense et de sécurité blessés traduisent à travers les arts plastiques leur expérience et leur vécu. Des œuvres fortes, empreintes d'émotions, qui racontent des parcours de vie marqués par le sacrifice et témoignent d'un attachement indéfectible aux valeurs de cohésion sociale, d'unité nationale et de patriotisme. Nous voulons, à travers cette visite, encourager nos forces de défense et de sécurité engagées sur le théâtre des opérations. Encourager tous ceux-là qui ont pu subir des blessures sur le théâtre des opérations. Et à travers eux, la représentation nationale veut surtout dire que nous n'oublions pas ceux qui sont blessés en opération. Nous n'oublions pas tous ceux qui sont touchés par la situation sécuritaire. Au Centre culturel des armées, la visite plonge les visiteurs dans un univers singulier, celui de la reconnaissance et de la valorisation du travail accompli au sein de l'atelier des héros. C'est une visite qui nous honore en ce sens que les plus hautes autorités du pays marquent un arrêt pour reconnaître aussi les œuvres et saluer la bravoure de ces blessés en opération-là qui, malgré les blessures qu'ils ont eues sur le terrain, continuent le combat sous une autre forme. Des œuvres, des parcours et une autre manière de poursuivre le combat autrement. Cette année encore, la nation a choisi de dire merci à ses serviteurs de l'État. Lors de la grande cérémonie nationale de décoration présidée par le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, le mérite de l'administration parlementaire a été reconnu et salué. Idrissa Warga et Karim Sissé pour le compte-rendu. Ils sont 7 agents de l'administration parlementaire à voir cette année leur engagement et leur sens du devoir salués par la nation burkinabé. Parmi eux,
un récipiendaire dans l'ordre de l'étalon et 6 dans l'ordre du mérite burkinabé. Des distinctions qu'ils reçoivent avec fierté lors de la cérémonie nationale de décoration placée sous le patronage du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Nous saisissons justement cette immense reconnaissance de la nation pour traduire d'abord nos reconnaissances, notre infinie et loyauté à l'égard de son Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée législative de transition, mais également à l'égard de son Excellence, Monsieur le Président du Faso, grand maître des ordres burkinabés. Et c'est une invite qui nous a été faite de redoubler d'ardeur pour plus d'efficacité, plus de compétences, plus d'abnégation et plus de dons de soi dans les activités quotidiennes d'assistance à la législation dans notre pays. Ce qui me revient, c'est rendre grâce à Dieu, mettre du temps et des circonstances qui m'a permis de recevoir cette distinction honorifique. Après cela, ma reconnaissance va à l'endroit de ma hiérarchie, le président de l'Assemblée législative de transition et mes différents responsables qui m'ont proposé à cette décoration. Cette année, 370 fils et filles du Burkina Faso ont été honorés. Des récipiendaires issus aussi bien du secteur public que du secteur privé. Tous ont réaffirmé leur engagement à poursuivre le travail avec rigueur et à mériter davantage la confiance de la nation. Du 23 au 29 novembre dernier, le président de l'Assemblée législative de transition, Dr Ousmane Bougma, a conduit une délégation de haut niveau à New Delhi. Séjour en terre indienne mis à profit pour parler diplomatie et économie. Le chef du Parlement a multiplié les rencontres avec des investisseurs indiens impatients de découvrir les opportunités qu'offre le Burkina Faso. Comment ces discussions peuvent-elles se transformer en projets concrets sur le terrain et comment ce voyage va-t-il enrichir le travail de nos députés ici à Ouagadougou? Pour décrypter les enjeux de cette mission, nous recevons Aimé Konaté, directeur de la coopération parlementaire, et répond aux questions de Gaëla Baro. Dites-nous ce qui a motivé le déplacement du président de l'Assemblée législative de transition à New Delhi, en Inde. La visite du président de l'Assemblée législative de transition en Inde vise à donner une nouvelle impulsion à cette coopération en l'orientant davantage vers la modernisation de notre institution parlementaire et la recherche de partenaires économiques stratégiques pour le développement du Burkina Faso. Quelles retombées concrètes peut-on espérer de ce voyage pour le travail parlementaire au Burkina Faso? La mission a été particulièrement satisfaite des enseignements tirés des différentes présentations, échanges techniques et visites d'institutions parlementaires sur la gestion des débats parlementaires, l'utilisation avancée du système de vote électronique au Parlement, la transcription fidèle et rapide des débats, ainsi que la numérisation et la préservation des archives parlementaires. En marge de cette mission, des échanges ont eu lieu avec des acteurs économiques indiens. En quoi ces rencontres peuvent-elles contribuer à renforcer l'attractivité du Burkina Faso? La mission a permis d'explorer d'importantes opportunités d'investissement et de partenariat. Alors, la visite du centre d'incubation de New Delhi a mis en évidence le potentiel du modèle indien de développement des micro-entreprises qui pourrait être particulièrement pertinent pour le Burkina Faso, puisque ce modèle repose sur l'accompagnement des jeunes entrepreneurs, le soutien à l'innovation et la création d'emplois durables. Par ailleurs, le président de l'Assemblée a eu des rencontres avec des représentants d'agences gouvernementales indiennes et des hommes d'affaires intéressés par le Burkina Faso. Quelle perspective de collaboration se dessine aujourd'hui entre le Burkina Faso et l'Inde à l'issue de cette visite? Concrètement, plusieurs perspectives ont été évoquées. C'est l'accompagnement dans la digitalisation du travail parlementaire à l'ALT, l'acquisition d'un système de vote électronique au Parlement, la mise en place d'un système de transcription des débats dans les langues nationales. Le vœu de son Excellence Bougma
est que cette visite marque le point de départ d'un partenariat stratégique fort et durable entre le Burkina Faso et l'Inde. Le vocable cette semaine s'intéresse au Parlement communautaire, instance représentative et lieu de dialogue par excellence. Le Parlement communautaire joue un rôle clé dans le processus d'intégration régionale. Il œuvre à harmoniser les législations, renforcer la coopération et défendre les intérêts communs des populations. On en sait davantage avec Honora Bationo. Le terme Parlement communautaire désigne un organe législatif au sein d'une communauté ou d'une organisation régionale. Il est composé d'élus qui représentent les États membres de la communauté et il joue un rôle dans l'élaboration des lois, le contrôle de l'exécutif et la représentation des citoyens de la communauté. En d'autres termes, un parlement communautaire est une institution supranationale qui a pour objectif de favoriser l'intégration régionale et la coopération entre les pays membres de la communauté. Cela peut se traduire en termes de fonctions. La première fonction est la législation. À travers cette fonction, le Parlement communautaire adopte des textes législatifs qui s'appliquent à l'ensemble de la communauté. La deuxième fonction est le contrôle de l'exécutif. Le Parlement communautaire surveille et contrôle les actions de l'exécutif de la communauté. La troisième fonction est la représentation. Le Parlement communautaire représente les citoyens des États membres de la communauté et exprime leurs préoccupations et intérêts au niveau régional. La quatrième fonction est le débat et le dialogue. Le Parlement communautaire sert de forum pour le débat et le dialogue entre les représentants des États membres sur des questions d'intérêt commun. La cinquième fonction est la promotion de l'intégration régionale. Le Parlement communautaire contribue à renforcer les liens entre les États membres et à promouvoir l'intégration économique, politique et sociale de la communauté. En résumé, le Parlement communautaire est un acteur essentiel dans le processus d'intégration, contribuant à la coopération, à la coordination et à la prise de décision au niveau supranational. La résilience est la capacité de faire face à l'adversité et d'en sortir grandi, non pas malgré les épreuves, mais grâce à elles. À tous ceux qui luttent, à ceux qui bâtissent dans l'ombre et à ceux qui espèrent, rappelez-vous que les cicatrices d'aujourd'hui sont les fondations de la solidité de demain. En restant debout ensemble, nous ne faisons pas que survivre à la crise, nous préparons un Burkina Faso plus fort, plus uni et fier. C'est tout pour ce numéro. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt pour de nouvelles informations parlementaires.